Hey, salut à toutes et à tous, comment c'est que ça va bien? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Sur cette fois-ci, comment faire pour acheter du texte dans Monogame et pour donc avoir un score par exemple. Donc là je vais vous montrer ça très rapidement, c'est vraiment pas compliqué. Donc là vous voyez vous avez une pièce, si vous avez suivi l'ancien tutoriel et c'est grâce à ça qu'on va incrémenter notre score. Donc là vous voyez on peut ramasser la pièce, elle disparaît, c'est fabuleux. Donc maintenant sans plus tarder, j'espère que vous avez bien fait les anciens tutoriels, mais là l'important c'est vous montrer comment racheter du texte. Donc c'est pas très compliqué. Ok, pour ce faire, vous allez directement dans content.mgcb tout à droite. Une fois que vous êtes ici, ce que vous allez faire, c'est pas très compliqué. Bon, on va créer un répertoire pour que ça soit plus sympathique. On va faire ajouter new folder. Vous allez créer un nouveau dossier qui va s'appeler font, comme ça c'est un peu plus trié, c'est plus joli. À l'intérieur de ça, vous allez ajouter. Habituellement, vous faites souvent un existing item. Cette fois-ci, vous allez faire un new item. Et vous allez prendre, déjà vous allez l'appeler comme vous voulez. Donc la fonte, ça va être, vous allez l'appeler par exemple GameFont, peu importe, GameFont. Et là, ce que vous allez prendre, ça va être le SpriteFont description.SpriteFont. Faites attention à bien prendre ça, sinon ça ne marchera pas. Donc une fois que c'est ici, vous avez votre fonte. Pour le moment, bah voilà, elle est juste vide. Vous allez faire un build, fabuleux. Aucune erreur n'a été rencontrée. Donc là, vous allez prendre, vous allez juste fermer la petite fenêtre. Vous allez donc aller dans votre global texture pour acheter une nouvelle texture, comme vous avez l'habitude, parce qu'au final, une fonte, c'est une texture. Donc vous allez dans public statique. Bon, je viens de dire que c'est une texture, mais ça va être une fonte. Donc sprite font. Et vous allez l'appeler par exemple game font, comme je vous ai dit. Game font. Fabuleux. Vous avez votre fonte. Maintenant, il faut évidemment dans le game 1 appeler votre fonte. Donc là, vous allez vous copier n'importe laquelle. Global texture. Game font. Et là, vous faites un égal content load, mais cette fois-ci de sprite font, et vous mettez le bon répertoire. Donc ça va être font slash game font. Fabuleux. Donc là, déjà, vous avez votre fonte. Maintenant, vous voulez la dessiner, bah, c'est pas très compliqué franchement. Vous allez juste faire dans le draw, je vous le montre vraiment à la dure, à la mano. Vous faites un global, enfin même pas besoin de faire de global ici en soi, mais on va quand même, ce qu'on le fait. Ouais, on va le faire. Global.batch.draw string cette fois-ci et pas draw et cette fois-ci pas de draw tout court, vous faites vraiment un draw string, ça c'est du texte, c'est une chaîne de caractères. Donc là vous mettez le nom de la fonte en question. Donc là ça va être global game font, vous allez afficher le texte. Donc euh, abonnez-vous, magnifique, faites-le s'il vous plaît, ce serait adorable de votre part. En plus c'est bientôt les fêtes de Noël, vous serez encore plus reconnaissant, ça serait un beau cadeau de Noël. Donc après ça, vous mettez la position que vous voulez. Donc nous, on va la mettre à la position du joueur, comme ça on sait où elle est. Du coup 1500, 3900, 1500, 3900. Et il faut évidemment le faire dans un vecteur. Donc vous faites un new vecteur 2, entre parenthèses, un vecteur c'est deux positions, deux points. Bref, là vous allez faire un color, point, la couleur que vous voulez du texte. Du coup nous on va mettre en white. Et là directement on peut aller check, si j'ai pas oublié un petit truc. Fabuleux, votre texte est juste ici, vous voyez, abonnez-vous. C'est incroyable tout ça. Fabuleux. Maintenant, admettons que la taille ne vous convienne pas, ce que vous pouvez faire, c'est directement aller dans votre dossier fonte, dans Game Font, et aller modifier ici. Par exemple, ici, on va le mettre en 500. Incroyable, ça va être énorme. On va peut-être mettre en 500. On va mettre 200. Allez, ça va être énorme aussi, mais c'est pas grave. Voilà, abonnez-vous. Incroyable. Ce texte est magnifique. Donc là, on va quand même le mettre en 76. Je pense que ça devrait être suffisant. Donc déjà, vous savez comment ajouter un texte et modifier sa taille. Maintenant, vous voudriez peut-être modifier aussi sa fonte en question. Donc ce que vous pouvez faire, c'est aller télécharger une fonte sur Internet. Par exemple, je vous montre un site plutôt sympathique. C'est Dafont. Dafont, c'est un site qui regroupe plein de polices gratuites. Et voilà, bref. Là, vous faites télécharger. Une fois que vous avez ce dossier-là, vous avez normalement une police, hop là, qui va être en point. Youps, c'est le mauvais dossier. Pardon, vous allez dans le dossier, vous allez récupérer le point OTF. On va tester avec le OTF, sauf erreur, c'est les TFF qui marchent bien, mais on va quand même essayer. Donc là, vous drag and droppez dans le dossier fonte. Surtout, ne le rajoutez pas dans le content.mgcb, sinon ça ne marchera pas, tout simplement. Donc là, vous avez le nom de votre police qu'on va récupérer. On va la récupérer et la placer juste ici. On va voir ça marche tout de suite. Tadadada. Et là, votre police est bel et bien changée, comme vous pouvez le vérifier. Faites attention parce que certaines polices ne comprennent pas tous les caractères, par exemple des points, virgules, etc. Du coup, vous pouvez rencontrer l'erreur caractère not found ou quelque chose comme ça. Donc faites attention. Essayez déjà de base avec la Arial. Et si l'Arial marche et que vous arrivez à mettre la fonte, simplement la fonte ne contient pas tous les paramètres souhaités. Bref, vous savez comment rajouter ça. Et maintenant, si jamais vous souhaitez par exemple faire en sorte que quand vous ramassez une pièce
il y a un score qui s'incrémente. Donc là, on va aller dans, par exemple, déjà dans Game 1, on va aller faire en sorte de rajouter, au lieu de mettre abonnez-vous, on va mettre score. Score, fabuleux. On va lui rajouter, voilà, ça. Ici, on va lui rajouter du coup, le score en question. Du coup, ça va être une variable qu'on va ajouter dans collectible. Donc là, maintenant, on va rajouter une fonction statique qui va être dans global, en fait. On va la mettre dans global. Et voilà, ça va être une globals, globals.coinscore. Coinscore, voilà, elle n'existe pas encore, mais on va la rajouter. Donc dans global, on va faire un public statique int. Du coup, ça va être un int de coinscore est égal à 0 de base. Donc là, on va lancer dans ça va être égal à 0. Voilà, vous voyez qu'il y a un truc qui n'est pas supporté ici. Ou bien simplement que ça nous dit qu'il faut peut-être le convertir en string. C'est évidemment ça. Donc là, on va faire un global coinscore.toString. À moins que c'est la police qui ne supporte pas. Est-ce que c'est ça? C'est bel et bien ça. C'est la police qui ne supporte pas et qui met n'importe quoi. Donc là, on va remettre en Arial. C'est très bien, l'Arial aussi. Hop là. Arial, ça ne supporte pas le 0 donc. Là, on vérifie. Et score est égal à 0. Fabuleux. Donc maintenant, si jamais on veut l'incrémenter, ce qu'on va faire de très simple, hein, franchement, on va pas se compliquer la vie. C'est juste pour vous montrer dans le cadre de ce tutoriel. Donc global score, on va rajouter +1 +1 quand il est collecté. Donc juste ici, global is collected, juste après l'avoir supprimé, on va lui faire ++, hop là, et on va regarder maintenant. Vous avez score, on ramasse, et vous êtes à 1. Voilà, maintenant vous savez comment faire pour ajouter du texte, modifier sa police, modifier sa taille, ainsi que modifier le texte en question avec des variables. Merci d'avoir regardé la vidéo, bonne fête à tous, et j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo tous les samedis à 18 h. Ciao ciao.